Bonjour à tous, bonjour aux enseignants, parents d'élèves, élèves, AESH, AED, CPE, psychologues, et à ceux qui sont à la fois professionnels et parents, et à vous qui avez répondu, ou pas d'ailleurs, au questionnaire en ligne que j'ai lancé donc il y a 10 jours déjà. Mon intention était alors de pouvoir recueillir vos expériences et analyses sur la situation inédite de l'école en cette période tout aussi inédite de confinement. Alors l'école, en période de confinement, c'est l'école du tout numérique, au-delà même des rêves les plus fous, de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, du moins si je me réfère à son interview, que je vous conseille, d'ailleurs d'aller lire, dans le Nouvel Observateur du 20 janvier, sur, la manière dont il envisage l'école du futur qui nécessitera, je le cite: «une réussite du couple homme-machine». Donc, monsieur Blanquer, je suppose, ne va pas manquer de tirer, de cette expérience, des éléments pour, la réussite de ce futur couple homme-machine. Mais trêve, de plaisanterie, car, bien sûr, ce n'est pas dans ces conditions d'enfermement, je pense qu'il envisageait, l'école du futur, du moins dans 30 ans. Mais en tout cas, là, nous y voilà confrontés. Alors pour revenir au questionnaire, vous avez été 414 à y répondre et je vous en remercie. Alors, il y a eu parmi ces 414, 292 enseignants du premier et du second degré, 78 parents, 15 AESH, 9 élèves, 3 CPE, 2 AED, un psychologue et 14 qui étaient à la fois professionnels de l'éducation et parents. Alors, dans cette première vidéo de restitution, je vais faire une synthèse des réponses sur la base simplement des deux premières questions, pour commencer. Ceci dit, vous pourrez consulter les 358 réponses sur les 414 personnes sur le site. Vous pouvez elles sont, elles sont visibles. Voilà. Alors, à la première question, que pensez-vous de la continuité pédagogique mise en place par le ministère? Vous êtes très nombreux à dire l'impréparation du ministre. Alors, outre les remarques, à mon avis, pertinentes sur ce que recouvre le concept de continuité pédagogique, vous êtes une très grande majorité, parmi les enseignants, à qualifier la continuité pédagogique comme une fumisterie, une blague, une illusion, un leurre, une galère, même si quelques rares témoignages disent que c'est convenable. La fumisterie, à propos de la continuité pédagogique, est d'autant plus grande que rien n'était prêt, ni le matériel, ni les supports, ni la formation des enseignants pour enseigner une classe entière à distance. Sans parler des injonctions de certains inspecteurs académiques de faire telle ou telle chose, sans même disposer du matériel pour le faire. Du bricolage en sorte, en tout cas, voilà, c'est ce qui ressort de ce regard sur la continuité pédagogique. En vérité, vous avez été livré à vous-même et tout repose sur le système sur votre créativité, votre ingéniosité, la débrouille aussi, et de manière assez récurrente sur la solidarité entre collègues, la coopération. Enfin, vous êtes nombreux à repérer le caractère très inégalitaire du système et de son caractère stressant pour vous, comme pour les parents et les élèves. Alors, pour les parents, justement, qui ont répondu justement à cette partie, en tout cas ceux qui essaient donc de suivre le travail des enfants, eux-mêmes reconnaissent que la continuité pédagogique, si parfois elle peut dépendre de l'enseignant, elle est aussi difficile à mettre en place, voire impossible pour les plus jeunes. Eux-mêmes, d'ailleurs, en tant que parents, ils ont du mal à suivre et à comprendre ce que ça signifie et à suivre la fameuse continuité pédagogique. Alors, les élèves, eux, ils ont répondu de façon un peu plus mesurée. Ils trouvent également que c'est très difficile. Rien ne remplace la présence des enseignants pour la fameuse continuité pédagogique, pour acquérir des contenus supplémentaires. Et j'ai repris le commentaire des CPE qui rejoignent cette idée générale. Les tentatives d'introduire de nouvelles notions et les échéances établies sans concertation pour le rendu des devoirs est plus stressant qu'efficace. Enfin, les AESH, comme les AED, se sentent complètement exclus. Voilà, exclus du dispositif. Le peu de contacts qu'ils conservent dépendent franchement de leurs initiatives personnelles ou alors de la bonne volonté du reste de l'équipe. Voilà pour les réponses à la première question. À la seconde question, comment vivez-vous cette situation? Là, les réponses sont moins
homogènes et elles sont assez différenciées, notamment chez les enseignants. Si chacun fait comme il peut, tout le monde n'aborde pas cette expérience inédite avec la même sérénité. On peut dire que d'un côté, il y a ceux qui vivent bien cette situation, soit qu'ils arrivent finalement à s'organiser au bout d'un certain temps, soit qu'ils peuvent compter sur une équipe solidaire, soit qu'ils maîtrisent bien les outils et logiciels proposés, soit que, philosophes, ils acceptent la situation, faisant au mieux, avec humilité, pour reprendre une expression que j'ai vue en lisant vos témoignages. D'autres, en revanche, vivent très mal la situation. Elle est stressante, fatigante, abrutissante. Elle demande beaucoup de travail, de préparation, de suivi, avec des outils téléphoniques ou informatiques peu fiables. Il y a aussi ceux qui vivent cette contradiction d'être très éloignés des élèves, alors que ce qui fait sens dans leur métier d'enseignant, c'est précisément d'être un métier de contact. Enfin, ils sont nombreux, vous êtes aussi nombreux à parler de cette culpabilité que vous ressentez face à l'impuissance de faire gommer les inégalités. Les également, mais également ceux qui sont parents en même temps, sont plus particulièrement débordés. Enfin, la plupart des parents trouvent aussi cela très difficile. C'est stressant, chronophage, une source de conflit parfois, reconnaissant aussi qu'on ne peut pas s'improviser professeur. C'est une bonne chose à savoir, hein. Bonne chose de le rappeler parfois. Certains sont positifs, ceci dit, et ils y voient des possibilités d'innovation, et enfin, d'autres sont philosophes et attendent que cela se passe, que cette période passe. Les élèves, par contre, eux, sont vraiment tous stressés. Ils vivent très mal cette situation, notamment dans la perspective du baccalauréat. Et certains disent que les enseignants ne sont pas toujours là à répondre à leurs attentes, et évidemment, on le comprend bien et c'est bien normal. Comme les enseignants, les AESH et la CPE sont partagés. Si quelques-uns apprécient la situation, peut-être avec une certaine ironie de n'avoir rien à faire pour n'être pas sollicités, d'autres la trouvent très stressante, dure et angoissante. Alors, quelle conclusion tirer de cette première analyse sur les deux premières questions simplement? Il y a une première qui saute aux yeux et qui fait vraiment consensus. C'est que vous n'avez rien à attendre ou rien pu attendre du ministère et du ministre, ou très peu. Alors, à ce stade, il est difficile de lui en vouloir. Vous voyez, je suis très amène en cette période. Il n'était pas préparé et finalement, il a fait au mieux avec ce qu'il avait, comme tout le gouvernement d'ailleurs, et comme les soignants font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Bon, ce qui est un peu agaçant, c'est ces injonctions, quoi. Tout se passe bien, faites ci, faites ça, etc. Bon, ça a toujours un peu, c'est ce bois à gratter qui nous énerve. Je pense que le ministre en est lui-même conscient. J'ai entendu ses remerciements et qu'il y avait encore des choses à améliorer. Je pense qu'il va devoir s'assouplir, on va dire. Voilà. Et qu'il en tire les leçons. Qu'il en tire les leçons aussi pour quand ce sera le retour à la normale, de manière à doter les établissements et les enseignants du matériel de base nécessaire à faire les cours. Et quand je parle du matériel de base, je me souviens de stylos, du papier, etc. Hein. Bon, on n'en est même pas dans les connexions Internet, que je sais très défaillantes dans les établissements scolaires. La deuxième leçon, c'est que grâce à vous, grâce à votre dévouement, grâce à chacun peut faire, ben, le service public continue. Voilà. Alors chacun fait au mieux, avec plus ou moins de réussite et plus ou moins de satisfaction personnelle, plus ou moins de sérénité. Mais ce qui compte ici, c'est vraiment l'intention, le progrès, moins que le résultat. Et c'est probablement le plus beau message que l'on pourrait retenir, notamment en matière pédagogique et pour notre nouveau monde. À propos du nouveau monde en matière d'école, dans l'analyse des deux autres questions, je pourrais faire apparaître ce qu'il serait bon de retenir pour l'avenir. Je vous dis donc à bientôt sur les réseaux pour compléter cette analyse.